Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les justes souffrent-ils? Pourquoi la vie semble-t-elle parfois tout nous prendre, même lorsque nous avons été fidèles et avons fait le bien? Job s'est également posé ces questions. C'était un homme intègre, craignant Dieu, prospère et heureux, jusqu'à ce qu'en un seul jour, il a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé, sa réputation. Son monde s'est complètement effondré. Et au milieu de l'angoisse, quand tout semblait sombre, Job cherchait des réponses, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait dans les moments les plus difficiles. Mais ce qu'il a découvert a changé sa vie pour toujours, parce que son histoire ne s'est pas terminée par une perte, mais par une restauration. Dans cette histoire complète de Job, vous découvrirez la puissance de la foi au milieu de la douleur, le but des épreuves et la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne jamais les siens. Si vous avez déjà souffert, si vous avez déjà senti que Dieu se tait, cette histoire est pour vous. Pourquoi Job nous montre que même si la vie nous enlève tout, Dieu a toujours le dernier mot. Avant de commencer, un message important. Si cette histoire peut bénir ta vie, imaginez combien de personnes supplémentaires cela pourrait atteindre. Aidez-moi à partager ce message en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Ainsi, chaque fois que nous mettons en ligne une nouvelle vidéo, vous serez le premier à le recevoir. Et je veux te demander autre chose. Laissez cette phrase dans les commentaires. Dieu a le dernier mot. Chaque commentaire, chaque j'aime, permet à cette vidéo de toucher davantage de personnes qui ont aujourd'hui besoin d'entendre cette parole d'espérance. Maintenant, commençons par l'incroyable histoire de Job. 1. Job, un homme juste et craignant Dieu. Dans le vaste pays d'Uz, vivait un homme dont la vie était un témoignage de justice et de crainte de Dieu. Son nom était Job. C'était un homme honnête et irréprochable, séparé du mal. Non, seulement son cœur brûlait de dévotion envers Dieu, mais sa vie reflétait également sa foi inébranlable. Job n'était pas n'importe quel homme. Il était un exemple de vertu pour sa génération. Dieu avait abondamment béni Job. Ses possessions étaient vastes. Il possédait 7000 moutons, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes, en plus d'un grand nombre de serviteurs qui travaillaient sur ses terres. Aux yeux du monde, Job était un homme extrêmement riche, mais ce qui le rendait vraiment spécial n'était pas sa fortune, mais sa fidélité à Dieu. Job avait une famille nombreuse et prospère. Il était père de 10 enfants, 7 garçons et 3 filles, qui menaient une vie en harmonie. Ils organisaient des banquets, en alternance entre leurs maisons, célébrant ensemble dans l'unité et la joie. Job, cependant, était toujours attentif à la condition spirituelle de ses enfants. Après chaque fête, il offrait des sacrifices à Dieu en son nom, juste au cas où l'un d'entre eux aurait péché dans son cœur ou aurait parlé contre Dieu. C'était le niveau de dévotion de Job. Il se souciait non seulement de sa relation avec le Seigneur, mais aussi de celle de sa famille. La crainte de Job envers Dieu n'était pas superficielle. Ce n'était pas seulement une question de mots ou d'apparence. Job vivait chaque jour avec la conviction que tout ce qu'il possédait, sa richesse, sa famille, son bien-être, était un don du Tout-Puissant. Son cœur n'était pas tourné vers ses biens, mais vers Dieu qui lui avait tout donné. C'était l'homme dont le ciel parlait avec admiration. Un homme intègre, dont la foi serait mise à l'épreuve d'une manière que personne ne pourrait imaginer. 2. Le défi au ciel. Satan demande de tester Job. Alors que Job vivait fidèlement sur terre, quelque chose se produisit dans le royaume céleste qui allait changer le cours de son histoire. Un jour, alors que les enfants de Dieu apparurent devant lui, un être sombre et rusé apparut parmi eux, Satan. Ce n'était pas un invité bienvenu, mais il n'était pas non plus un étranger. Sa présence à la réunion indiquait qu'il avait un but. Dieu, connaissant chaque cœur et chaque intention, lui demanda « D'où viens-tu » Satan, avec un sourire malicieux, répondit « Parcourir la terre et la parcourir d'un bout à l'autre ». C'était comme s'il se vantait de sa vigilance, de son observation constante des hommes, cherchant qui tenter, qui faire tomber. Mais Dieu, connaissant l'intégrité de Job, le mentionna avec fierté.
As-tu pensé à mon serviteur Job? Il n'y a pas d'autre semblable sur terre, un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ces paroles ont résonné dans le ciel, comme un témoignage de la foi inébranlable de Job. Mais Satan, cherchant toujours à détruire ce que Dieu aime, répondit sur un ton de défi. « Job vous craint-il sans raison? Ne l'avez-vous pas entouré de protection, lui, sa famille et tout ce qu'il possède? Vous avez béni son œuvre et sa richesse a considérablement augmenté. Mais enlevez tout ce qu'il possède et vous le verrez vous maudire en face. » C'était une accusation directe. Satan affirmait que la fidélité de Job n'était pas authentique et que son amour pour Dieu dépendait des bénédictions qu'il avait reçues. En d'autres termes, Job a servi Dieu uniquement parce que sa vie se passait bien. Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait que son amour n'était pas basé sur la richesse ou la prospérité, mais sur un véritable dévouement. C'est pourquoi, avec une sagesse infinie et un dessein plus grand, Dieu répondit à Satan. « Oui, très bien, tout ce qu'il a est en votre possession, mais ne mettez pas la main sur lui. » Avec cela, Dieu a permis à Satan de toucher à tout ce que Job possédait, mais sans nuire à sa vie. Satan avait obtenu la permission qu'il cherchait. Maintenant, avec la méchanceté dans le cœur, il envisageait de déclencher une tempête de malheur sur Job pour prouver son point de vue. À l'insu de Job, sa vie était sur le point de changer complètement. Ce qui allait se passer ensuite le mettrait à l'épreuve d'une manière qu'aucun homme n'avait jamais connue auparavant. 3. Le premier test, perte des biens et de la famille. Job s'est réveillé ce matin-là sans savoir que ce serait le jour le plus dévastateur de sa vie. Comme toujours, il commençait sa journée avec gratitude envers Dieu, gérant ses biens, s'assurant que ses serviteurs s'occupèrent du bétail et peut-être disant des prières silencieuses pour ses enfants, qui organisaient souvent des rassemblements festifs ensemble. Tout semblait normal jusqu'à l'arrivée des premières mauvaises nouvelles. Un domestique accourut, le visage pâle et le souffle court. Je pouvais à peine parler de désespoir. « Monsieur Job, les Sabéens ont attaqué. Ils prirent tous les bœufs et les ânes et tuèrent les serviteurs avec l'épée. Seulement, je me suis échappé pour vous le dire. » Job a à peine eu le temps d'absorber cette tragédie qu'un autre homme se précipite encore plus bouleversé. Le feu de Dieu est tombé du ciel. Il brûla complètement les brebis et les serviteurs. Il ne restait plus rien. Seulement j'ai réussi à m'échapper pour vous le dire. C'était une calamité après l'autre. Mais avant même qu'il ait pu gérer ses pertes, un troisième messager arriva, la voix brisée par la peur. Les Chaldéens formèrent 3 groupes et attaquèrent les chameaux. Ils les prirent tous et tuèrent les serviteurs avec l'épée. J'ai survécu pour te le dire. Job sentit le sol sous ses pieds devenir fragile. Tout ce qu'il avait construit avec effort et dévouement s'est effondré en un seul jour. Mais ce n'était pas encore fini. Un 4e domestique entra en scène, le visage baigné de larmes. Son corps tremblait. Job pouvait voir dans ses yeux que ce qu'il allait dire était encore plus dévastateur que tout ce qu'il avait pu dire auparavant. « Seigneur, tes enfants étaient ensemble chez l'aîné, célébrant. » Job pouvait à peine entendre. Soudain, un vent fort est venu du désert, a frappé la maison et l'a effondrée. Tout le monde est mort, personne n'a été laissé en vie. Seulement, je me suis échappé pour vous le dire. Le cœur de Job s'est arrêté un instant. Tous ses enfants, morts. Le désespoir s'empara de lui. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il venait d'entendre. Leurs richesses pourraient disparaître, leur bétail pourrait être volé. Mais leurs enfants, ces enfants bien-aimés pour lesquels ils priaient et se sacrifiaient, pour lesquels ils restaient éveillés avec inquiétude, n'étaient plus là. Le Séoutsun, coup était indescriptible. Job tomba à genoux. Il a déchiré ses vêtements en signe de profonde douleur et de deuil. Il prit de la poussière et des cendres et les répandit sur sa tête, comme c'était l'habitude dans les moments de grande tristesse. Mais ensuite, il a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de crier contre Dieu, d'exiger des réponses ou de maudire son sort, Job tomba à terre et adora. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je reviendrai. Le Seigneur a donné et le Seigneur a repris.
béni soit le nom de Jéhovah. Au milieu du malheur le plus terrible, alors que n'importe quel autre homme aurait perdu la raison et renoncé à sa foi, Job a choisi de faire confiance à Dieu. Il ne comprenait pas la raison de sa souffrance, mais il savait que sa vie et tout ce qu'il avait appartenait au Seigneur. Satan avait pensé que Job maudirait Dieu. Il croyait que sa foi dépendait de sa richesse et de sa famille. Mais en cette période d'épreuve extrême, Job a démontré que son amour pour Dieu n'était pas basé sur ce qu'il possédait, mais sur qui était Dieu. Mais l'épreuve n'était pas encore terminée. L'ennemi n'abandonnerait pas si facilement un moment important. Si cette histoire vous touche, imaginez combien de personnes supplémentaires ont besoin d'entendre ce message. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Chaque j'aime et chaque abonnement font que ce message va plus loin, atteignant ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir aujourd'hui. Faites-le nous savoir dans les commentaires, Dieu est toujours aux commandes. Continuons avec cette histoire puissante. 4. Le deuxième test, la maladie de Job. Le ciel observa silencieusement la réaction de Job. Bien qu'il ait tout perdu, sa richesse, ses serviteurs et, plus douloureusement, ses enfants, Job n'a pas maudit Dieu. Il se prosterna avec humilité, reconnaissant que tout ce qu'il venait du Seigneur et que lui seul avait le droit de donner et de reprendre. Mais Satan n'abandonnerait pas. Une fois de plus, il se tenait devant Dieu, défiant la foi de Job. « Peau pour peau, dit l'ennemi avec mépris. L'homme donnera tout ce qu'il a pour sauver sa vie, mais tends la main, touche sa chair et ses os, et tu le verras te maudire en face. » Dieu, connaissant le cœur de Job, a permis à Satan de l'affliger, mais à une condition. Il ne pouvait pas lui ôter la vie. C'est alors que les souffrances de Job atteignirent un nouveau niveau. Son corps, qui jusqu'alors supportait le poids de la tristesse et du deuil, fut frappé par une terrible maladie. Satan le frappa de plaies douloureuses depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. La peau de Job était craquelée, remplie de plaies qui suintaient et brûlaient, comme du feu, et sa chair devenait une source de douleur constante. L'homme autrefois respecté et admiré dans la ville, qui marchait dignement parmi les personnes âgées, était désormais couvert d'ulcères, embourbé dans les cendres, avec un corps brisé et une peau sèche et squameuse. La douleur était insupportable. Sa chair collait à ses os et la fièvre lui consumait ses forces. Il ne pouvait pas dormir, parce que les brûlures et les démangeaisons ne lui laissaient aucun repos. Job, désespéré, prit un morceau de carrelage cassé et se gratta la peau avec, essayant de soulager ne serait-ce qu'un peu l'agonie qui le consumait. Son corps était brisé, mais sa foi restait. Les gens qui l'admiraient autrefois l'évitaient désormais. Ses serviteurs étaient partis, son bétail avait disparu, ses richesses avaient disparu, et maintenant sa propre santé l'avait abandonné. Le grand Job était devenu un gaspillage humain. Et au milieu de cette souffrance inimaginable, celui qui aurait dû être son plus grand soutien s'est retourné contre lui. Sa femme, qui avait elle aussi subi la perte de ses enfants et la ruine de sa maison, n'en pouvait plus. Voir son mari dans cet état la remplissait de désespoir. Elle s'approcha de lui, le visage durci par la douleur et la frustration, et lui dit « Maintenez-vous toujours votre intégrité, maudit Dieu et meurt. » C'étaient des paroles comme des poignards dans le cœur de Job. La femme qui avait partagé sa vie avec lui, la mère de ses enfants, au lieu de l'encourager, lui a demandé d'abandonner, de blasphémer contre Dieu et de mettre fin à ses souffrances. Mais Job, au milieu de son angoisse, répondit calmement « Vous parlez comme une femme idiote. Recevrons-nous de Dieu seulement le bien et pas le mal ?» Il a refusé de maudire Dieu. Il ne comprenait pas le but de ses souffrances. Il ne comprenait pas pourquoi tout cela lui était arrivé, mais il gardait sa foi. Satan avait encore une fois échoué. Job n'a pas péché avec ses lèvres. Il n'y avait aucune malédiction dans sa bouche, ni rébellion dans son cœur. Son corps était brisé, son âme blessée, mais son esprit continuait de faire confiance à Dieu. Mais l'épreuve n'était pas terminée. Job devrait encore faire face aux paroles de ses amis qui, au lieu de le réconforter, l'accuseraient d'être coupable de son propre malheur. 5.
la femme de Job, êtes-vous toujours fidèle? Job, autrefois un homme prospère et admiré, n'était plus que l'ombre de lui-même. Assis par terre, couvert de cendres, la peau douloureuse et le corps consumé par la douleur, sa souffrance semblait infinie. Non seulement il avait perdu sa richesse et ses enfants, mais sa santé l'avait également abandonné. Sa chair brûlait, sa peau se déchirait et la douleur le tourmentait jour et nuit. Il n'y avait ni repos, ni soulagement. Mais l'épreuve ne s'est pas seulement manifestée sous la forme d'une souffrance physique, mais aussi sous la forme de maux qui faisaient plus mal que les plaies sur sa peau. La voix qui était autrefois celle de l'amour et du soutien s'est maintenant transformée en découragement et en désespoir. Son épouse, qui avait elle aussi perdu ses enfants et vu sa maison s'effondrer, ne supportait plus de voir son mari dans un tel état. Voir Job, autrefois un homme fort, maintenant réduit à l'état de déchet humain, le remplit d'amertume. Les larmes aux yeux, mais avec une dureté dans la voix qui révélait son désespoir, elle s'approcha de lui et lui dit « Maintenez-vous toujours votre intégrité, maudit Dieu et meurt. » Ces paroles étaient comme des couteaux plantés dans le cœur de Job. Elle était sa femme, sa compagne de vie, celle qui devait être à ses côtés dans les moments les plus difficiles. Mais au lieu de l'encourager, cela l'a poussée au désespoir. Leurs paroles reflétaient l'impuissance de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi Dieu, qu'ils avaient tant servi, leur permettait de souffrir ainsi. Dans son esprit, la seule issue pour Job était de renoncer à sa foi, de blasphémer Dieu et d'attendre la mort. Mais Job, malgré sa douleur et sa misère, ne laissa pas l'amertume s'emparer de son cœur. Avec le peu de force qui lui restait, il la regarda et lui répondit fermement « Vous parlez comme une femme idiote. Recevrons-nous de Dieu seulement le bien et pas le mal ?» Par ces paroles, Job démontra que sa foi ne dépendait pas de ses bénédictions, ni de son bien-être, ni de sa fortune. Il a compris que Dieu est souverain et que nous ne pouvons pas toujours comprendre ses desseins. Sa femme, rongée par la douleur, n'insista plus. Peut-être qu'au fond, il savait que Job avait raison, mais son cœur ne trouvait toujours pas de réconfort. Malgré la tentation d'abandonner, malgré le désespoir qui l'entourait, Job n'a pas péché avec ses lèvres. Il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas revendiqué son destin, il ne s'est pas rebellé contre son Créateur. Cependant, son test n'était pas encore terminé. Les jours passaient, la douleur ne s'arrêtait pas et sa solitude devenait de plus en plus lourde, jusqu'à l'arrivée de ses amis. Mais au lieu d'être un réconfort, sa visite allait devenir une nouvelle bataille pour Job. 6. Les 3 amis de Job viennent le réconforter. La nouvelle du malheur de Job se répandit rapidement. Cet homme qui était autrefois le plus riche et le plus respecté de la région est désormais réduit à la misère, couvert de plaies et assis dans les cendres. Sa souffrance était si profonde que beaucoup l'évitaient, incapables de faire face à sa douleur. Mais 3 hommes, après avoir appris sa tragédie, ont décidé de se rendre chez lui pour lui offrir du réconfort. Leurs noms étaient Eliphaz de Théman, Bildad de Suak et Tsophar de Nahamat. Chacun venait d'un pays lointain, mais ils partageaient tous quelque chose en commun. Ils étaient des amis de longue date de Job. Ils l'ont connu à son époque de gloire, où sa sagesse était recherchée, où sa voix avait du poids dans les réunions des anciens. Il l'avait vu comme un homme généreux et juste, quelqu'un qui aidait les pauvres et défendait ceux qui étaient dans le besoin. Et maintenant, ce même Job était en ruine. Le voyage fut long, mais lorsqu'ils arrivèrent enfin près de leur ami, ils furent stupéfaits par ce qu'ils virent. Était-ce Job? L'homme qui portait autrefois de belles robes et marchait dignement était désormais un être méconnaissable. Sa peau était déchirée et noircie par la maladie, son visage enfoncé, son regard vide de force. Il ne restait aucune trace de son ancienne vie. L'impact a été si grand qu'ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil et ont jeté de la poussière sur leurs têtes, partageant leur douleur. Et puis, dans un acte de compassion et de respect, ils se sont assis par terre à côté de lui. Ils n'ont rien dit. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent silencieux. Ce n'était pas qu'ils n'avaient pas de mots, mais la douleur de Job était si immense qu'ils ne trouvaient pas quoi dire.
Comment consoler un homme qui a tout perdu? Comment expliquez-vous une telle souffrance? Pendant une semaine entière, ils l'ont accompagné dans sa douleur sans dire un seul mot. Peut-être pensait-il qu'il n'était pas nécessaire de parler. Peut-être pensait-il que leur simple présence suffisait. Mais après ces 7 jours, lorsque Job a finalement rompu le silence avec une plainte déchirante, ils ont senti qu'ils devaient réagir. Et puis, ce qui avait commencé comme une visite de consolation allait se transformer en un débat intense, plein d'accusations, de questions et de plaintes. Au lieu d'alléger le fardeau de Job, ces paroles allèrent bientôt le plonger plus profondément dans sa souffrance. 7. Dialogue entre amis, une punition de Dieu. Pendant 7 jours et 7 nuits, Job et ses amis restèrent dans un silence absolu. Il n'y avait pas de mots de réconfort, pas d'explication, juste le bruit du vent et le bruissement de la poussière s'élevant dans l'air. Mais la douleur dans le cœur de Job ne pouvait plus rester silencieuse. Finalement, au milieu de son angoisse, Job ouvrit la bouche et rompit le silence avec une plainte déchirante. Il n'a pas maudit Dieu, mais il a maudit le jour de sa naissance. Pourquoi ne suis-je pas mort à la naissance? Pourquoi n'ai-je pas péri en sortant du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je dû vivre pour voir cette souffrance? Ces paroles étaient l'écho d'une âme brisée. Job ne comprenait pas pourquoi, après une vie de justice et de fidélité à Dieu, il avait été puni avec tant de douleur. Il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la santé, il voulait juste comprendre le but de sa souffrance. Ses amis, jusque-là restés silencieux, se sentent obligés de réagir. Mais au lieu de mots de réconfort, ils ont commencé à débattre avec lui, essayant de trouver une explication à son malheur. Le premier à prendre la parole fut Éliphaz de Théman, le plus âgé et le plus expérimenté du groupe. Sa voix était calme, mais ses paroles étaient dures. « Job, les innocents souffrent-ils sans raison? Avez-vous déjà vu un homme juste détruit? D'après mon expérience, ceux qui sèment le mal récoltent le mal. Peut-être devriez-vous réfléchir. Peut-être que vous avez fait quelque chose sans vous en rendre compte. Dieu ne punit pas sans raison. Éliphaz a laissé entendre que les souffrances de Job doivent être la conséquence d'un péché caché. Sa logique était simple. Dieu est juste et ne punirait pas un innocent. Si Job souffrait, il devait avoir fait quelque chose pour le mériter. Mais Job n'a pas accepté cette explication. Il savait qu'il n'avait commis aucun tort qui justifierait une punition aussi sévère. Alors, Bildad de Suach parla avec des mots encore plus emphatiques. « Dieu est juste et ne pervertit pas la loi. Si vos enfants sont morts, peut-être ont-ils péché et reçu ce qu'ils méritaient. Mais si vous êtes vraiment purs, cherchez Dieu et il vous restaurera. » Job ressentit un pincement au cœur. Bildad avait mentionné ses enfants. Comment pouvait-il dire quelque chose comme ça? Comment pouvait-il suggérer que ses enfants étaient morts par sa propre faute? Mais avant qu'il puisse répondre, Zophar de Nahamat intervint encore plus durement. « Job, tu dis que tu es juste, mais si Dieu te punissait selon ce que tu mérites réellement, ta souffrance serait encore pire. Ne soyez pas têtus, repentez-vous, et Dieu vous relèvera. » Chaque mot qu'il entendait était comme une nouvelle blessure dans son âme. Non seulement il souffrait dans sa chair, mais maintenant ses propres amis l'accusaient également d'être coupable de sa propre douleur. Job, le visage couvert de poussière et la voix brisée par la tristesse, répondit « Je sais que Dieu est juste, mais pourquoi permet-il aux justes de souffrir et aux méchants de prospérer? Pourquoi me traites-tu comme un ennemi? Si je pouvais lui parler, si je pouvais comparaître devant son tribunal, je lui demanderais quelle est ma faute. Mais il est si grand et je suis si petite, comment pourrais-je lui répondre? Le débat a duré des jours. Ses amis ont insisté sur le fait que Job avait dû pécher et Job, le cœur brisé, a continué à défendre son innocence. Ce qui a commencé comme une visite pour le réconforter s'est transformé en une bataille de mots, où Job s'est senti encore plus seul, incompris et abandonné. Mais ce que ni Job ni ses amis ne savaient, c'est qu'il y avait quelqu'un d'autre qui écoutait en silence. Un homme plus jeune qui interviendrait bientôt avec des mots différents des autres. Son nom était Élihu,
et son discours apporterait une nouvelle perspective aux souffrances de Job. Attends un instant. Si cette histoire vous touche, imaginez combien de personnes supplémentaires en ont besoin. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. De cette façon, vous aidez ce message à atteindre davantage de cœurs qui traversent des épreuves. Et dites-moi en commentaire, Dieu est fidèle en tout temps. Continuons avec cette histoire puissante. 8. Job crie à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Job, épuisé par la douleur et les paroles de ses amis, leva la face vers le ciel et poussa un cri profond, un cri de son âme. Il ne comprenait pas pourquoi Dieu, qu'il avait fidèlement servi toute sa vie, le soumettait à de telles souffrances. Pourquoi suis-je né si seulement je devais souffrir ainsi? Cela aurait été mieux s'il n'avait jamais vu la lumière du soleil. La douleur dans son corps était insupportable, mais la souffrance dans son âme était encore plus grande. Il ne s'agissait pas seulement de la maladie ou de la perte de sa famille, mais du sentiment d'avoir été oublié de Dieu. Job ne pouvait pas comprendre le but de tant de souffrance. Il se sentait comme un homme coincé. J'ai regardé en arrière et je n'ai vu que des ruines. Il regarda devant lui et ne vit que l'obscurité. Si j'ai péché, dis-moi quelle est ma faute, Seigneur. Si j'ai mal agi, pourquoi ne me corriges-tu pas au lieu de me détruire? Regardez mon affliction, regardez mon angoisse. Pourquoi me caches-tu ton visage? Ces paroles étaient un écho de désespoir. Job n'a pas blasphémé contre Dieu, mais il n'a pas non plus trouvé de réponse. Ses amis insistaient sur le fait que ses souffrances devaient être une punition, mais il savait qu'il n'avait rien fait pour mériter un tel tourment. Puis, leur cri devint encore plus fort. « Dieu, pourquoi donnes-tu la lumière à ceux qui souffrent? Pourquoi permettez-vous que les justes soient traités pire que les méchants? J'ai aidé les pauvres, j'ai été juste envers mes serviteurs, j'ai été un père pour les orphelins, j'ai défendu les sans défense. Et regardez où je suis maintenant. » Les yeux de Job étaient remplis de larmes. Il se sentait complètement seul. Ses amis le regardaient en silence. Ils ne pouvaient pas lui répondre, car même s'ils étaient convaincus que Dieu était juste, ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi un homme comme Job souffrait autant. Le débat entre eux durait depuis des jours. Les mots allaient et venaient, mais Dieu restait silencieux. Dans son angoisse, Job voulait que Dieu lui parle, lui explique pourquoi tout cela lui arrivait. Il voulait un procès équitable, il voulait se défendre devant son Créateur, il voulait des réponses. Mais le ciel ne répondait toujours pas, jusqu'à ce qu'une nouvelle voix se fasse entendre. Un homme plus jeune, resté silencieux tout ce temps, décida finalement de parler. Son nom était Élihu et il avait quelque chose de différent à dire. Uldri 9, Élihu, une nouvelle voix dans la conversation. Pendant que Job et ses trois amis se disputaient, quelqu'un d'autre écoutait tranquillement. Un homme plus jeune qui était resté silencieux par respect pour l'âge et l'expérience des autres, mais qui, dans son cœur, brûlait un feu d'indignation. Son nom était Élihu, fils de Barakel, de la famille de Ram. Élihu avait entendu chaque mot, chaque argument, chaque lamentation. Il avait entendu Job défendre son innocence et implorer des réponses de Dieu. Il avait également entendu les amis de Job l'accuser sans preuve, suggérant que ses souffrances étaient une punition pour un péché caché. Finalement, il ne pouvait plus se retenir. Sa patience était à bout. Son esprit était agité, son cœur était plein de mots qui ne pouvaient rester à l'intérieur. D'une voix ferme, mais sans arrogance, Élihu parla. « J'ai attendu jusqu'à maintenant parce que tu es plus âgé que moi. Je pensais que l'âge apportait la sagesse et que les personnes âgées parleraient avec compréhension. Mais maintenant, je constate que ce n'est pas toujours le cas. » Les trois amis de Job le regardèrent avec surprise. Comment ce jeune homme ose-t-il les corriger? Mais Élihu n'avait pas fini. « Je suis indigné contre toi, parce que tu n'as pas su comment répondre à Job. Ils l'ont seulement accusé sans preuve. Mais je suis aussi indigné contre Job, parce que dans sa détresse, il a justifié sa propre justice au lieu de la justice de Dieu. » Job, qui jusque-là avait senti que personne ne le comprenait, leva la tête et regarda Élihu. « Écoute-moi, Job,
Je sais que tu souffres, je sais que tu cherches des réponses, mais vous avez dit que Dieu ne vous répond pas, qu'il est injuste en vous permettant de souffrir. Et je vous le dis, Dieu est plus grand que l'homme. Pourquoi insistez-vous pour qu'il vous explique? Les paroles d'Élihu étaient différentes de celles des autres amis. Ils n'ont pas attaqué Job avec de vaines accusations, mais l'ont plutôt amené à réfléchir sur la grandeur de Dieu. Dieu parle, Job. Cela parle de plusieurs manières, mais l'homme ne le perçoit pas toujours. Il peut parler dans les rêves, il peut parler dans la douleur, il peut parler dans la tempête. Peut-être que Dieu a permis que vos souffrances ne soient pas pour vous punir, mais pour vous corriger, pour vous apprendre quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Les paroles d'Élihu étaient comme un feu qui illuminait les ténèbres dans lesquelles Job se trouvait. Cela ne lui disait pas qu'il était coupable, mais que Dieu avait peut-être un but plus profond dans sa souffrance. Dieu ne méprise pas les justes, Job. Il est puissant, mais il est aussi juste. Nous ne comprenons pas toujours ses voix, mais nous pouvons être sûrs qu'elles ont raison. Les amis de Job se taisaient. Pour la première fois de toute la conversation, quelqu'un a parlé avec sagesse sans accuser injustement. Mais les réponses d'Élihu ne seraient pas les seules que Job recevrait, parce qu'après tout ce temps de silence, Dieu lui-même parlerait. Et quand il le ferait, Job devrait écouter attentivement. 10. Dieu répond du tourbillon. Job avait réclamé des réponses. Il avait crié de douleur, demandant à Dieu de lui parler, de lui expliquer pourquoi il souffrait autant. Il voulait comprendre, il voulait que Dieu le défende des accusations de ses amis. Il voulait un procès où il pourrait présenter sa cause devant le Tout-Puissant. Mais jusqu'à présent, Dieu était resté silencieux. Job ne savait pas que le ciel le surveillait, que ses paroles n'avaient pas été ignorées. Puis, au milieu de la tempête, à un instant où le ciel semblait trembler, Dieu parla. D'un tourbillon, une voix résonna dans l'air, forte comme le tonnerre, majestueuse, imposante. C'était la voix du Créateur de l'univers. Qui est celui qui obscurcit mes conseils avec des mots sans connaissance? Préparez-vous comme un homme. Je vais vous le demander et vous me répondrez. Job sentit un frisson parcourir son corps. Dieu lui répondait, mais pas avec des explications ni avec des justifications, mais avec des questions qui révéleraient la petitesse de l'homme devant la grandeur du Tout-Puissant. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-moi si tu comprends. Qui a fixé ces mesures, si vous le savez? Qui lui a tendu la corde? Sur quoi sont fondés ses fondements? Ou qui a posé sa pierre angulaire lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les enfants de Dieu criaient de joie? Job resta silencieux. Je ne pouvais pas répondre. Dieu continua. Avez-vous déjà gouverné le matin dans votre vie? Avez-vous donné l'ordre à la lumière du jour de prendre sa place? Avez-vous exploré les profondeurs de la mer? Pouvez-vous lier les constellations du ciel ou desserrer les cordes d'Orion? Chaque question était comme un coup de vent qui frappait l'âme de Job, lui rappelant quelque chose qu'il avait oublié dans sa souffrance. Dieu est souverain. Sa sagesse est au-dessus de la compréhension humaine. La lionne chasse-t-elle pour elle-même, ou Dieu nourrit-il les corbeaux lorsque ses petits pleurent? Apprenez-vous au faucon à voler, ou est-ce ma sagesse qui le fait s'envoler? Job, qui avait demandé des réponses, était désormais submergé par la présence de Dieu. Il se sentait petit, non pas parce que Dieu l'humiliait, mais parce qu'il réalisait que sa vision du monde était trop limitée pour comprendre les desseins de Dieu. Dieu ne lui a pas expliqué pourquoi il souffrait. Il ne lui a rien dit de la conversation avec Satan au ciel. Il lui a seulement montré sa puissance, sa sagesse, sa souveraineté. Et à ce moment-là, Job a compris. Dieu n'avait pas besoin de lui donner d'explication. Dieu était Dieu. La voix du Tout-Puissant continuait de tonner. « Veux-tu toujours te battre avec moi? Un mortel peut-il corriger le Tout-Puissant ?» Job, le cœur brisé et l'âme abandonnée, se prosterna à terre et répondit humblement, « Monsieur, j'ai parlé de choses que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi. Par conséquent,
Je me déteste et je me repens dans la poussière et les cendres. Job avait trouvé sa réponse, non pas dans des explications humaines, mais dans la révélation de la majesté de Dieu. Ses souffrances n'avaient toujours aucun sens pour les hommes, mais Job comprenait désormais que Dieu avait un dessein plus grand, même s'il ne le comprenait pas. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, parce que Dieu non seulement restaurerait Job, mais il avait aussi quelque chose à dire sur ceux qui l'avaient accusé à tort. 11. L'humilité de Job devant la grandeur de Dieu. Le rugissement du tourbillon s'estompa, et avec lui la voix du Très-Haut. La terre était silencieuse. Job, qui avait crié de désespoir, gisait maintenant prosterné sur le sol, complètement abandonné. Ses paroles d'avant, son désir de remettre en question Dieu, son insistance à demander des explications, tout cela lui paraissait désormais insensé et insignifiant. Il avait vu Dieu de ses propres yeux, non pas physiquement, mais dans sa glorieuse manifestation. La poussière recouvrait son visage. Ses vêtements étaient déchirés et son corps, encore malade et affaibli, tremblait. Mais dans son cœur, quelque chose avait changé. Puis, dans un murmure plein de révérence et de repentir, Job parla « Je sais que vous pouvez tout faire et qu'aucun de vos objectifs ne peut être contrarié. » Sa voix tremblait, mais il n'y avait ni colère ni ressentiment dans ses paroles. Il avait compris ce qu'il ne pouvait pas comprendre auparavant. Je parlais de choses que je ne comprenais pas, de choses trop merveilleuses pour moi. Avant, je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Job avait vécu toute sa vie dans la justice, craignant Dieu et lui obéissant. Mais maintenant, après avoir traversé la douleur la plus profonde et avoir entendu la voix du Tout-Puissant, sa foi a atteint un niveau encore plus élevé. Je n'avais plus besoin de réponse. Il ne demandait plus d'explications. Seule l'humilité et le respect restaient devant le Créateur de l'univers. C'est pourquoi je me rétracte et me repens dans la poussière et les cendres. Job ne se repentait pas de ses péchés cachés, parce que Dieu lui-même avait déclaré qu'il était un homme juste. Il reconnaissait plutôt sa petitesse devant l'immensité de Dieu. Il réalisa que sa compréhension était limitée et qu'il n'avait pas le droit d'exiger des réponses de celui qui gouverne le ciel et la terre. Le même homme qui auparavant demandait un procès où il pourrait exposer sa cause, s'abandonne maintenant complètement à la sagesse de Dieu. Et avec cet abandon, son calvaire a finalement pris fin. Mais Dieu avait encore autre chose à faire. Non seulement Job serait restauré, mais ses amis, ceux qui l'accusaient injustement, devraient faire face à la justice divine. Attends un instant. Si cette histoire vous bénit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Chaque j'aime et chaque abonnement permet à ce message de toucher davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot aujourd'hui. Commentaire, j'ai confiance en Dieu à tout moment, pour qu'ensemble nous apportions l'espoir à plus de vie. Continuons cette incroyable histoire. 12. Dieu réprimande les amis de Job. Le vent s'est calmé. La voix de Dieu ne tenait plus dans le tourbillon. Mais son procès n'était pas encore terminé. Job, prosterné à terre, avait reconnu sa petitesse devant la grandeur du Très-Haut. Il s'était humilié, avait compris qu'il ne pouvait pas remettre en question la souveraineté de Dieu et avait accepté que son dessein était plus grand que ce que l'homme pouvait comprendre. Mais maintenant, Dieu tourna son attention vers les trois amis de Job, Éliphaz, Bildad et Tsophar, ceux qui, au lieu de réconforter Job, l'avaient injustement accusé, insistant sur le fait que ses souffrances étaient le châtiment d'un péché secret. Et puis le Seigneur parla fermement. « Ma colère s'est enflammée contre toi, parce que tu n'as pas dit la vérité à mon sujet, comme l'a fait mon serviteur Job. » Les paroles de Dieu étaient comme un éclair au milieu du calme. Les amis de Job ont ressenti le poids de leur erreur. Eux qui pensaient défendre la justice de Dieu l'avaient en réalité déformée. Ils avaient parlé sans comprendre, ils avaient jugé Job sans connaître la vérité, et maintenant Dieu les confrontait pour leur folie. « Prends 7 taureaux et 7 béliers et va vers mon serviteur Job. Offrez un holocauste pour vous-même, et mon serviteur Job priera pour vous. C'est seulement alors que j'accepterai leur plaidoyer et que
Je ne les punirai pas pour leur folie. Dieu faisait clairement comprendre que la justice ne se manifestait pas toujours comme il le croyait. Toute souffrance n'était pas une punition, et tout bien-être n'était pas une récompense. Ils avaient parlé avec orgueil, sans véritable sagesse, et maintenant ils devaient s'humilier et demander l'intercession à celui qu'ils avaient méprisé. Eliphaz, Bildad et Zophar se regardèrent, le visage embarrassé. Tout ce qu'ils avaient dit s'est effondré devant la voix du Créateur. Ce n'étaient pas eux qui avaient de raison, mais Job, qu'ils avaient critiqué sans pitié. Sans hésitation, ils ont fait ce que Dieu leur a commandé. Ils acceptèrent les sacrifices et allèrent vers Job. Imaginez un instant ce que vous avez dû ressentir lorsque vous vous êtes tenu devant cet homme que vous aviez accusé tant de fois. Un homme qu'il savait maintenant était juste aux yeux de Dieu. Mais Job n'avait pas de rancune. Malgré tout ce qu'on lui avait dit, son cœur n'était pas rempli de colère, mais de compassion. Et alors, il a prié pour eux. Il a adressé sa supplication à Dieu, lui demandant de leur pardonner, de ne pas tenir compte de leurs paroles insensées. Job, l'homme qui avait tant souffert, intercéda maintenant pour ceux qui l'avaient blessé par leur mauvais jugement. Et Dieu entendit la prière de Job. Il leur a pardonné et a accepté leur sacrifice. Mais quelque chose d'autre s'est produit à ce moment-là. Quelque chose qui allait changer la vie de Job pour toujours. Parce qu'à l'instant où Job a prié pour ses amis, Dieu lui a restauré la vie et l'a béni encore plus qu'il ne l'avait jamais été auparavant. 13. Job intercède pour ses amis. Les amis de Job, honteux et humiliés, apportèrent les sacrifices que Dieu leur avait commandés. Chaque pas vers Job était un rappel de son erreur. Pendant des jours, ils avaient débattu avec lui, insistant sur le fait que ses souffrances étaient le résultat d'un péché caché. Ils avaient parlé sans savoir, sans comprendre la vraie justice de Dieu. Et maintenant, le même Job qu'ils accusaient était le seul qui pouvait intercéder pour eux. Lorsqu'ils se présentèrent devant Job, il n'y avait aucune arrogance. Sur leur visage, seulement une profonde reconnaissance de leur faute. Job, Dieu nous a réprimandés. Nous avons parlé sans sagesse. Nous avons dit des choses que nous ne comprenions pas. Nous n'avons pas tardé à vous juger. Et maintenant, le Seigneur a dit que seule votre prière peut nous délivrer de sa colère. Job les regardait en silence. Il avait parfaitement le droit de rejeter sa demande. Il aurait pu dire, après tout ce qu'ils m'ont fait, maintenant ils viennent me demander de l'aide. Mais ce n'était pas son cœur. Job n'était pas plein de ressentiment. Malgré toute la douleur qu'il avait endurée, son cœur restait doux, prêt à pardonner. Et puis, il a élevé sa voix vers le ciel et a prié pour eux. « Seigneur, tu es juste et grand en miséricorde. Ne tenez pas compte de leurs paroles insensées. Pardonne-leur, comme tu as eu pitié de moi. » À cet instant, quelque chose d'incroyable s'est produit. Non seulement Dieu a accepté la prière de Job et a pardonné à ses amis, mais au moment même où Job a intercédé pour eux, sa vie a commencé à changer. Le ciel, resté si longtemps silencieux, s'ouvrit à nouveau pour lui. Son temps d'épreuve était terminé. La restauration de Job avait commencé, car Dieu non seulement l'avait soutenu dans la souffrance, mais allait maintenant le bénir bien plus qu'il ne l'avait jamais été auparavant. 14. La restauration de Job, au-delà de ce qu'il a perdu. Au moment même où Job intercédait pour ses amis, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Dieu, dans sa miséricorde infinie, a restauré la vie de Job et l'a béni encore, plus qu'il ne l'avait jamais été auparavant. Après une longue période de souffrance, après avoir perdu tout ce qu'il possédait, Job a vu comment la main de Dieu agissait à nouveau en sa faveur. Dieu multiplia ses richesses, lui donnant le double de ce qu'il avait perdu. S'il avait auparavant 7000 brebis, il en avait maintenant 14 000. Si auparavant il possédait 3000 chameaux, il en avait maintenant 6000. Ses 500 paires de bœufs et ses 500 ânes devinrent 1000 chacun. Le pays de Job prospéra à nouveau. Ses champs étaient remplis de vie. Son bétail s'est multiplié. Sa maison a été reconstruite. Là où il y avait autrefois la ruine, il y avait maintenant l'abondance. Mais la bénédiction de Dieu ne s'est pas arrêtée au matériel. Dieu lui a accordé 10 autres enfants.
7 garçons et 3 filles. Et ces filles étaient des plus belles de tout le pays. Contrairement à ce qui était courant à cette époque, Job leur a donné un héritage avec ses frères mâles, montrant que son amour pour eux était aussi grand que celui qu'il avait pour ses enfants mâles. Les jours de Job, qui semblaient autrefois comptés par le chagrin, s'étendirent sur de nombreuses années encore. Dieu lui a accordé 140 ans de vie, au cours desquels il a vu ses enfants, les enfants de ses enfants, jusqu'à la 4e génération. Et quand son jour arriva enfin, il mourut vieux et rassasié de jours, satisfait de la vie, ayant connu la souffrance, mais aussi la restauration et la fidélité de Dieu. L'histoire de Job n'est pas seulement une histoire de douleur, mais une histoire de foi inébranlable, de confiance en Dieu au milieu de la tempête et de la certitude que même si nous ne comprenons pas toujours les voies de Dieu, il est toujours juste, il est toujours bon, et il contrôle toujours toutes choses. Parce que Job a perdu beaucoup, mais il a gagné quelque chose d'encore plus précieux, une connaissance plus profonde de Dieu, une relation encore plus forte avec son Créateur et une vie complètement restaurée. C'est ainsi que s'est terminé la vie de Job, comme un témoignage éternel que ceux qui font confiance en Dieu, même s'ils traversent de terribles épreuves, seront élevés par sa main puissante. 15. La grande leçon de l'histoire de Job. La vie de Job est un témoignage éternel de foi, de patience et de confiance en Dieu. Un homme qui a enduré les souffrances les plus profondes, qui a tout perdu en un seul jour, qui a vu son corps consumé par la maladie et qui a fait face au jugement injuste de ses amis. Mais malgré tout, il n'a jamais maudit Dieu. Job nous enseigne que la vraie foi ne repose pas sur les bénédictions que nous recevons, mais sur qui est Dieu. Beaucoup peuvent être fidèles quand tout va bien, quand la vie est prospère, quand il y a la santé et l'abondance. Mais la vraie foi est mise à l'épreuve dans le feu de la souffrance. Lorsque Job a crié, Dieu ne lui a pas donné d'explication, ne lui a pas révélé le dialogue au ciel avec Satan, ne lui a pas dit le but exact de son épreuve. Au lieu de cela, il lui montra sa grandeur, sa souveraineté, sa puissance sur l'univers entier. Et Job comprit que sa souffrance ne signifiait pas que Dieu l'avait abandonné, mais plutôt que ses voix dépassaient l'entendement humain. Tout au long de l'histoire, nous constatons que Dieu n'a jamais perdu le contrôle. Bien qu'il ait autorisé les tests, il a également fixé des limites à Satan. Job n'a jamais été seul, même s'il ne le savait pas. Et à la fin, Dieu l'a restauré et l'a béni encore plus. Mais la plus grande bénédiction n'était pas les richesses qu'il avait retrouvées, ni les nouveaux enfants qu'il avait. La plus grande bénédiction était la connaissance profonde de Dieu. Job est donc un exemple pour nous tous. Son histoire nous rappelle que même si nous ne comprenons pas toujours le but de nos épreuves, Dieu est toujours sur le trône. Il voit notre douleur, il connaît nos larmes. Et si nous restons fidèles, en fin de compte, sa restauration sera toujours plus grande que nos pertes. Parce que le Dieu de Job est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et ceux qui lui font confiance ne seront jamais honteux. L'histoire de Job n'est pas seulement une histoire ancienne, c'est un miroir de nos propres vies. Qui n'a pas été confronté à des épreuves inattendues? Qui n'a pas ressenti la douleur de la perte, l'angoisse de l'incertitude ou le silence de Dieu dans les moments les plus sombres? Job a vécu tout cela. Il a crié, il a pleuré, il a cherché des réponses, mais il n'a jamais perdu la foi. Et finalement, il a découvert que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez comme Job au plus mal. Peut-être avez-vous perdu quelque chose de précieux. Peut-être avez-vous l'impression qu'il n'y a aucune issue. Mais son histoire nous laisse avec une vérité puissante. Dieu est toujours aux commandes. Il voit votre douleur. Il connaît vos larmes, et même si vous ne comprenez pas le but aujourd'hui, sa restauration sera plus grande que toute perte. Peu importe ce que vous vivez, restez ferme, car Dieu a toujours le dernier mot. Si cette histoire vous a touché, partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin.
Rendez-vous dans la prochaine histoire. Avant de partir, si cette histoire vous a touché, vérifiez dès maintenant si vous êtes abonné à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun enseignement puissant. Et quelque chose de très important, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce mot. Commentaire. Dieu est fidèle et ne faillit jamais. Et ensemble, nous apporterons l'espoir à davantage de personnes. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.